Días. Hoy la ruta Carisma nos trae a la zona de los Alpes, al centro de la región de Saboya, en una pequeña localidad que se llama La Clusaz. Es una localidad preciosa, típica alpina, muy habitual para familias, ya que no es como Courchevel o otras localidades tan espectaculares, tan llenas de lujo, de boutiques de marcas reconocidas. Aquí es una zona donde se viene a practicar esquí en invierno o a descansar en verano y a estar en la familia. Estamos en un hotel precioso, un chalet alpino, que se llama Au Cœur du Village, significa en el corazón del pueblo. Es un hotel, como su propio nombre dice, que está situado en el centro de la localidad y sin embargo es un hotel magnífico para poder descansar. Todas las habitaciones son suites, tiene un spa de lujo con una piscina cubierta maravillosa. Y también en este hotel nos encontramos con el restaurante Le 5. Le 5 es el nombre que significa el 5, porque cuando este hotel se instaló en la localidad la gente decía vamos al 5, vamos al 5 estrellas, porque es el único hotel de 5 estrellas que hay en esta localidad. Y aquí nos encontramos con el chef, con Tomás Dié. Tomás entiende un poquito de español, pero mejor vamos a hablar en francés para que él nos explique un poco más, pues alguna cosita sobre la región, alguna cosa sobre todo sobre su cocina. Bonjour Tomás. Bonjour. ¿Cómo se va? Très bien. Okay. Au début, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la région pour les personnes qui ne sont pas habituées de le visiter? Oui. Donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est une région Haute-Savoie, enfin la région Haute-Savoie, le département de la Haute-Savoie qui fait partie de la région des Alpes françaises. Es la región de los Alpes franceses dentro de la zona de la Alta Saboya. Donc on n'est pas à la Clusaz, on n'est pas très haut, on est à 1000 mètres d'altitude. Estamos sobre unos 1000 metros de altitud. Donc, ce qui nous permet de bénéficier des conditions on va dire idéales aussi bien l'été pour profiter de la randonnée. Esto nos permite disfrutar también de unas magníficas temporadas, por ejemplo en verano. Profiter de la randonnée et puis de tous des sports qui se pratiquent à l'extérieur, donc le parapente, le parachute, c'est l'escalade. Se puede practicar deportes como la escalada, el parapente, el paracaidismo. Et donc l'hiver, la station s'étale sur bien plus haut sur les sommets qui culminent à 2300 mètres. La estación termina a 2315 metros environ. Alrededor. Et ce qui nous permet de profiter de tous les sports d'hiver, du ski, du snowboard, de la neige. Y permite disfrutar, por supuesto, de los magníficos deportes de invierno. Aquí, justo delante de la puerta del hotel, además, hay un telesilla que pues, lleva a los principales remontes de la estación. Un petit peu de l'hôtel, qu'est-ce que vous... Moi, mon souci premier est de régaler les clients qui viennent profiter des joies de l'hôtel 5 étoiles. Donc de les régaler midi et soir et même au petit déjeuner avec des produits frais, maison. Él se encarga también de preparar los menús de los clientes que vienen, por ejemplo, pues a media pensión, y por supuesto por las noches de practicar una cocina culinaria, ¿no? Una cocina gastronómica con platos muy elaborados. Donc, on a la chance d'avoir ici de très beaux produits sur les fromages, comme vous avez pu le voir, sur les charcuteries, mais aussi les lacs qui nous sont loin, les lacs de montagne, le lac d'Annecy, le lac de Genève. Tenemos productos locales muy especiales, por supuesto todos los derivados de la leche, de las vacas alpinas, también un poco de cabra y de oveja, también pues toda la charcutería y pescados de agua dulce de los lagos cercanos como el lago de Ginebra. Donc on
on essaye ici, au cœur du village, si vous voulez, que le client qui vienne profiter de la montagne, aussi bien l'été que l'hiver, en plus d'avoir un cadre magnifique et un hôtel qui est superbe, d'avoir une très bonne cuisine et de découvrir les produits locaux, les produits de la région. De esta manera los clientes dentro del entorno magnífico de un hotel 5 estrellas pueden conocer parte de la cocina regional y parte también pues, de la cocina especial de Tomás. C'est avec les produits régionaux, de mettre en avant les produits régionaux mais de façon en fait inventive, créative. Él introduce algunos de los productos regionales de una manera créative. Alors, comment est-ce que vous pourrez présenter un peu votre type, votre philosophie de cuisine, votre philosophie culinaire? C'est difficile de le répondre, mais comment est-ce que nous pourrions expliquer un peu sur nos... Moi, je voudrais, par rapport à ça, expliquer que je suis... c'est ma première place de chef de cuisine. J'ai que 28 ans. Tomás tiene solamente 28 años. Et que par conséquent, j'apprends, on va dire, au fil des saisons, à découvrir vraiment les produits de la région, découvrir les producteurs et puis... Él está todavía conociendo los productores regionales, buscando aquellos artesanos específicos que elaboran magnifiques productos. M'accaparer un petit peu justement tous ces produits, de façon à ce que au fil des saisons, je reprenne les mêmes producteurs, les mêmes produits, mais je travaille différemment puisque j'évolue, enfin on évolue. Le but est de proposer quelque chose de différent d'année en année. Mais cada año, cada temporada, él trata pues, de ofrecer con esos artesanos y con esos productores excepcionales pues, productos singulares. Quel plat vous considérez sont votre plat le plus spécial ou ces plats avec qui vous vous sentez le plus heureux de le préparer? Ou les plats qui sont le plus à la carte de... Oui, après il n'y a pas, on n'a pas vraiment la philosophie de figer les plats, mais de changer, de se renouveler en fait. Dice que no hay una filosofía de mantener una carta de platos fija, sino que es más importante renovarse en función de la temporada, en función de los productos. Là en ce moment, ça serait par exemple un œuf avec les champignons du moment de la saison, une mousse de Beaufort qui est le fromage d'ici. Por ejemplo, tiene un plato que es un plato de huevo con champiñones, con hongos y con una mousse hecha de queso Beaufort, que es un queso regional. Les Beaufort d'alpage, qui est un Beaufort qui est en fait fabriqué l'été quand les vaches sont en altitude dans les alpages. Se fabrica se elabora en verano cuando las vacas están en los pastos a muy elevada altitud. Et donc le fait que les vaches se nourrissent des herbes, des fleurs et tout ça, ça donne un goût particulier au lait. Y esto le da un sabor particular a la leche, de hierbas, de flores, que luego pues, se transmite al queso. Que l'on retrouve dans le fromage, dans le plat. Eso es. Y se transmite también a los platos, ¿no? Aquí, por ejemplo, como hemos dicho, también podemos encontrar magníficos pescados de lago y carnes, ¿no? Carnes pues, como la ternera, el foie y los postres. Tomás también es un gran repostero. Aussi, vous posez spéciale attention sur les desserts. Est-ce qu'il y a quelques desserts de la région qui vous travaillez? Il y a le chef pâtissier Vincent Deforce, avec qui je travaille depuis 2 ans. Cet été, on a mis à la carte un dessert à base de chocolat noir
sapin. 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 Les arbres. Ah, Sapinos. mhm. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en espagnol. Sapinos. Pinos. 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 Mhm. C'est en fait un dessert qui est à base de chocolat noir Mhm. et on ramasse les petits bourgeons, les inflorescences au bout des branches du sapin Mhm. qu'on fait infuser pour donner le goût du sapin. Et donc on a une association chocolat et sapin, sapin des montagnes. Ok. Por ejemplo, nos recomienda un plato o postre basado en el chocolate negro, donde también se puede encontrar influencias pues, de los árboles de la zona, ¿no? De los abetos, los pinos, etc. Ok. C'est un dessert un petit peu, on va dire, particulier, puisque c'est sur une petite période de la saison, parce qu'il faut que ce soit les petites branches de sapin, les jeunes branches de sapin qu'il faut ramasser, et que Recogen estas ramas jóvenes de los árboles, entonces es un plato que solamente pues, se puede encontrar en una temporada concreta, pero es muy especial. Ok. Quelque chose un peu pour dire à ces personnes qui nous voient, qui nous lisent. oui, aussi en ce moment là, cette saison-là, on ramasse une plante qui s'appelle la reine des prés. La reine des prés. Reine des prés. C'est une plante qui pousse dans les champs là, en ce moment, qui est une grande plante comme ça, et qui ressemble au coton. Coton, fleur de coton. Et en fait, cette plante-là, elle est blanche, et après elle devient jaune. Et elle a la particularité d'avoir le goût des amandes. Des amandes. También nos recomienda probar un postre especial hecho con una flor que se parece mucho a la flor del algodón y que sin embargo aporta sabores a la almendra. Et donc on utilise cette fleur pour faire des crèmes, des mousses, pour aller avec les fraises des bois, les myrtilles, qui sont les fruits qui poussent en ce moment à la montagne, dans la forêt. Y utilizan para elaborar algunas composiciones como cremas, también con pequeños frutos rojos de la región, de la alta montaña. Très bien, merci Thomas pour votre temps. Nous invitons tous ceux qui peuvent regarder le vidéo à vous visiter. Bien sûr. Muchas gracias Tomás. Invitamos pues, a todos a que visitéis en esta zona preciosa de los Alpes, la Alta Saboya, el Hotel Au Cœur de Village y el restaurante Le Cinq con Tomás Pellier. Merci. Merci.